Aujourd'hui, nous recevons donc le comité de gestion de la réserve de Palmarin et pour une visite d'échange. Cela va nous permettre vraiment non seulement de changer les connaissances que nous avons par rapport au mode de gestion que nous faisons et de tisser des relations qui vont nous permettre vraiment de mieux gérer l'environnement qui nous réunit nous tous, étant des agents des aires marines protégées communautaires. Donc cette visite va durer presque 3 jours. Actuellement, on est dans la première journée et cette première journée a été marquée par une présentation des comités de gestion et une présentation des fonctions que chacun des membres du comité de gestion exerce dans sa fonction. Et cela nous a permis vraiment d'agrandir non seulement notre connaissance, mais aussi de suivre exactement quels sont les problèmes, quels sont les tenants et les aboutissants pour un processus donc, de création d'une aire marine protégée donc, au sein donc, de la Petite Côte. On est là pour une visite d'échange entre AMP Somone et Réserve naturelle communautaire de Palmarin. Donc une visite d'échange qui va nous permettre d'échanger avec les acteurs communautaires de Somone pour pouvoir adopter de nouvelles pratiques qui vont nous aider à mieux gérer notre site. Nous savons que Somone est un site pionnier en matière de gestion. Donc, comme Somone était réserve communautaire, ensuite reconverti en AMP, la réserve de Palmarin également veut convertir la réserve en AMP. Donc, on est là pour gagner en expérience, partager avec les acteurs communautaires pour savoir les méthodes à prendre en charge pour renforcer les acquis en matière de conservation. Nous sommes venus aujourd'hui quand même pour partager d'expérience, pour un partage d'expérience, car nous voulons migrer de réserve à AMP. Vraiment, c'est craintif quand même de sortir d'une réserve et d'aller vers une AMP. Parce qu'aujourd'hui, si les populations sont inquiètes, c'est parce que bon, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont duré longtemps dans la réserve naturelle communautaire, dans ce modèle de gestion de la réserve naturelle communautaire de Palmarin, où quand même il y a eu des problèmes et que nous aussi, nous avons été conseillés par des techniciens que mieux vaut aller en AMP pour éviter ces problèmes qui demeurera toujours dans le site. Une belle coïncidence parce qu'aujourd'hui on a eu à recevoir des experts qui sont venus du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique. Donc des experts qui nous ont encore une fois initiés et partagé de leur expérience par rapport à la survie et des différentes espèces marines, surtout les espèces de tortues qui vivent ou sortent au niveau du Sénégal ou dans nos océans. Donc raison pour laquelle ils ont choisi la Somone, parce que cette année on a eu véritablement une bonne remontée, un nombre de nids vraiment exemplaire encore une fois, ce qui est encourageant dans la préservation de notre environnement, ce qui explique aussi que notre environnement se porte bien au niveau de la Somone, raison pour laquelle aussi ces espèces en voie de disparition apparaissent sur notre côte. Véritablement c'est une aubaine. Aujourd'hui on a eu à recevoir le comité de gestion de l'aire marine communautaire protégée de Palmarin, bon, Amine. Donc la réserve naturelle communautaire de Palmarin, surtout mon homologue est président, donc avec tout son staff, tous les membres du bureau, avec aussi les membres techniques, l'équipe technique qui les encadre aussi dans le processus pour pouvoir s'enquérir aussi pour les échanges d'expérience avec l'aire marine communautaire protégée de la Somone. Je suis ici dans le cadre d'une formation pour les agents et les éco-gardes de l'aire marine protégée de la Somone. Une formation sur l'identification et les techniques de suivi de tortues marines au niveau de cette aire protégée. Et ici, quand je suis venu, j'ai trouvé aussi que l'aire marine
et la réserve naturelle de Palmarin ont organisé une visite d'échange. Et j'ai profité de cette occasion pour parler des tortues pour les 2 aires protégées. Hier, nous avons discuté beaucoup sur l'identification, sur les techniques de suivi. Aujourd'hui, nous avons parlé des textes de loi, des conventions qui participent à la conservation des tortues marines. Donc, le code de la chasse, le code de la pêche, toutes les conventions qui contribuent directement ou indirectement à la conservation des tortues marines.